va continuer avec le Sénégal. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a, sans surprise, proclamé la réélection au premier tour du président Macky Sall, qui a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition pour un dialogue constructif dès le début de son second mandat. Ce sera le 2 avril prochain. Ses 4 adversaires au premier tour de l'élection du 24 février dernier avaient annoncé la semaine dernière rejeter les résultats provisoires proclamés par la commission. Le chef de l'État réélu pour donc un mandat de 5 ans a déclaré, je cite, « À mes yeux, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, auxquelles mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution. » Est-ce qu'on peut dire, Rodrigue, que Macky Sall veut jouer au dégel? Ouais, vous savez, ce qu'il a cherché, il a déjà obtenu. Donc quand on obtient ce qu'on a, le reste, il faut essayer de jouer sur des cartes pour apaiser et pacifier un peu le pays. Vous savez que les gens n'ont pas encore fini de digérer tous les coups qu'il a eu à assainir à ses potentiels adversaires et aller faire cavalier pratiquement seul devant des menus flétins, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas beaucoup de poids et donc des choix à défaut faits pour ne pas le laisser seul aller. Maintenant, quand il parle de ses prédécesseurs, vous savez que au début, à un moment donné, le président Abdoulaye Wade a été obligé d'être un peu violent en appelant à brûler tout ce qui est kit électoraux et tout, et avant d'appeler après les populations à aller empêcher donc la tenue de ces scrutins-là. Donc, vous lisez en quelque sorte une sorte de main tendue pour jouer la carte d'apaisement. Et puis, c'est de bonne guerre, puisqu'il a déjà ce qu'il veut. Et il a intérêt à procéder ainsi pour ne pas laisser un pays divisé. Et puis, je l'avais dit autour de ce plateau, les gens questionnent déjà l'après ce mandat, c'est-à-dire l'après second mandat, parce qu'ils disent, quand vous prenez les gens du mouvement Y en a marre et autres qui estiment que le président Macky Sall n'est pas clair sur un troisième mandat ou non, ils veulent qu'il l'exprime clairement, ils refusent aussi de l'exprimer. Et donc, aujourd'hui, il a beaucoup plus intérêt à faire de sorte qu'il n'y ait pas de tension. Vous avez vu lors des campagnes cette histoire d'on a poignardé quelqu'un, cette histoire de perquisition qui a vite fait, on a sorti des armes, on ne sait pas de quelle nature ou qui sont les propriétaires de ces armes et tout. On n'a même pas dit clairement que ça venait de l'opposition, on a seulement parlé de saisie d'armes en quelque sorte, mais vous comprenez que c'est plus rapproché de l'opposition. Donc aujourd'hui, il a joué des cartes et il est obligé de revenir, de rebiffer pour jouer à l'apaisement, à laquelle. Dominique, est-ce que ça veut dire que Macky Sall, bien qu'il soit passé dès le premier tour au KO, se reproche de quelque chose? En fait, il va de soi parce que je crois qu'il a prévu passer au premier tour et selon Wade qui avait prédit que Macky Sall passera au premier tour avec 57%. Effectivement, il a eu 58,26%. Donc, pratiquement, Wade avait une idée, puisqu'il disait que le score était déjà préfabriqué et déposé. Sinon, l'opposition, elle, estime qu'il ne pouvait pas passer, qu'il doit racoler entre 45 et 46%. Bon, maintenant qu'il a réussi son coup, son opération, il doit jouer à la décrispation. Et je crois que c'est ce que... D'ailleurs, il avait annoncé, il avait dit que s'il est réélu, et même les exilés, ils peuvent rentrer. Et celui qui croupit en prison, et Khalifa Sall également sera libéré, sûrement amnistié. Donc, au fait, il s'est préparé, il a tout organisé pour passer au premier tour. Et que maintenant qu'il a obtenu ce qu'il veut, bon, pourquoi ne pas ouvrir le jeu? Puisque, bon, même s'il ne l'a pas annoncé, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir. Puisque la Constitution a limité maintenant le mandat. Il y a la limitation du mandat. Il ne faut pas oublier qu'il a touché un article de la Constitution et les présidents en Afrique, dès qu'ils touchent une virgule de la Constitution, ont tendance à dire qu'ils peuvent... Mais lui n'a pas totalement changé. Bon, par exemple, lorsque il a revu la durée du mandat.
on sait que bon, là, il y a eu changement de république. Justement. Oui. Mais là-bas, il n'y a pas de changement. Je crois que c'est juste quelques c'est la durée du mandat qu'il a. Est-ce qu'il peut se prévaloir de ça pour. Non, mais entre parenthèses, Dominique, c'est un peu quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, où vous prenez. Ce n'est pas l'article portant limitation de mandat qui a été retouché par Ouattara. Mais quand vous le suivez, sur RFI. Oui, non, ça n'a pas changé de république. Puisqu'il était déjà dans. Il y a eu changement de république. Ils sont passés à la 4e république. Non, ils sont passés à la 3e république. À la 3e république. Mais suivez bien. Il était dans un mandat courant quand il a procédé à la révision de la Constitution. Et logiquement, il devrait aller aux élections anticipées sur la base de cette nouvelle Constitution-là. Ça n'a pas été fait. Il a continué et il organise des élections pour son second mandat. Donc, vous voulez dire qu'il est toujours sous l'ancienne Constitution? Non, mais écoutez, ça dit son mandat puisque le mandat régi par l'ancienne Constitution. Oui, attends, dès lors que vous votez une Constitution, laissons tomber cette histoire de rétroactivité, mais quand on parle de l'immédiateté de la loi, eh bien, il ne peut pas aujourd'hui dire qu'il peut se présenter pour un 3e mandat qu'il considère comme un 2e mandat lorsque la Constitution limite. Non, c'est pour ça qu'il avait fait un premier mandat. Et c'est second mandat qu'il a procédé. Oui, second mandat en cours. Et il a terminé le mandat. Par exemple, en nommant le vice-président, Kabla Doukan, en nommant aussi le Sénat, et Aoussou Bruno. Oui. Donc, il a essayé. C'est ce que j'explique, que c'est ce qui le pousse à dire qu'il peut aller à un 3e mandat qu'il considère, lui, comme second mandat. C'est pour dire que, comme Samuel le dit, lorsqu'en Afrique on touche à une virgule de la Constitution, on fait l'autre lecture immédiatement. Mais ce qui est quand même vraiment que les gens, les Togolais doivent voir et tirer des leçons. Togolais, on est au Sénégal. Tu sais que Dominique, lui, il voyage beaucoup. Il aime son pays. Mais voilà un démocrate qui se dit démocrate. Il est venu par l'alternance. Puisque dans ce pays, on fait croire aux gens que quand il y a l'alternance, il y aura tout. Vous aurez le bonheur, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de. Même laissez les gens venir voir s'ils ne peuvent pas faire ça. Non, il faut arrêter ça. Voilà. Il est venu par l'alternance. C'est l'expérience qui fait la différence. C'est l'expérience qui fait la différence. Son plan, il a dû utiliser la justice. Et c'est l'autre là qui l'avait dit, Ibeka au Mali, qui dit lui n'a pas utilisé la justice pour frapper ses adversaires politiques, comme Fonya Singbe également. Il n'a pas utilisé la justice pour empêcher d'aller aux élections. Ça l'a fait. Il faut aller passer en prison et mettre chasser l'autre là. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les deux amis. D'abord pour Rodrigue, je l'ai suivi avant de me perdre un peu et de me retrouver. Au fond, il parlait du droit constitutionnel et le droit constitutionnel n'est pas forcément, ou n'emprunte pas forcément les sentiers de la logique ou du bon sens. C'est la loi et c'est également une pratique qui est une pratique constitutionnelle. Rien n'obligeait en réalité d'abord en Côte d'Ivoire, Ouattara, après le passage de la 2e République à la 3e République, d'organiser une nouvelle élection. Il peut estimer qu'il est dans un mandat en cours, c'est ce qui est d'abord, ce qui est légalement vrai, et qu'il va terminer son mandat. Maintenant, est-ce qu'il est en droit de faire un autre mandat? Moi, je pense que parfois, il faut se lever au-delà même du juridisme pour insuffler ou pour s'insuffler une petite dose de morale. Oui, il y a une morale en politique, au fond. Et il faut avoir de l'honneur, il faut avoir, je dirais... Oui, d'une république à l'autre. Oui, c'est pourquoi les Béninois, quand Yahi Boni voulait faire quelques modifications, ils ne voulaient même pas toucher les articles. L'article 37. Non. Ils voulaient juste introduire la Cour des comptes parce qu'il y a pas ça. Et c'est une exigence de l'UMOA. Et d'autres, les Béninois ont dit non. Nous connaissons cette affaire-là. Tu touches à une virgule et tu nous diras que c'est fini. La Constitution a été modifiée. Mais quand cela ne tienne, je pense que pour revenir, avant de revenir au Sénégal, je pense que ça serait une erreur politique grave si le président Alassane Dramane Ouattara insiste pour pouvoir faire un autre mandat. Ça va être une erreur politique grave et tout porte à croire que beaucoup de sang vont encore couler en Côte d'Ivoire s'il persiste. Et de l'autre côté, au Sénégal, n'oublions jamais quand nous parlons du Sénégal que c'est, je crois, le seul pays de l'Afrique francophone, enfin l'Afrique de l'Ouest, pour être plus
précis, qui n'a pas connu de coup d'État. Et donc, ils ont, quoi qu'on dise, une culture de transmission pacifique du pouvoir, même si, c'est vrai, en 1980, Léopold Sédar Senghor s'est retiré en gentleman, et que pour Abdou Diouf, ça a été un peu plus compliqué. Il a fallu les tractations et il est allé aux élections, il a été battu. Bien sûr, oui, mais ça n'a pas été aussi facile que ça. Si. Il a été battu. Est-ce qu'il a reconnu? Oui, il est élu. Oui, mais ils se sont retrouvés. Élection organisée par contrainte, avec bien sûr des difficultés ou des efforts pour empêcher la candidature de la et même après oui. Ce n'était pas sa première candidature. Je crois que c'était la troisième fois. Il y avait eu des complications. Oui, même après l'élection, même pour la proclamation du résultat, il y a eu problème. Et n'oublions même pas que dans ce que je dis ne devait pas étonner nous qui sommes ici. Dans plusieurs pays, on assiste aux élections, tout le monde voit comment le déploiement s'est passé. On parle de la RDC tout de suite, et qu'au finish, on annonce une autre personne. Et donc, c'est ce qui a failli se passer au Sénégal. Mais au Sénégal, contrairement à plusieurs pays, il y a les prêtres, pas les prêtres, les marabouts, les imams, les religieux, qui ont tel pouvoir que quand ils disent au président arrêtez, les présidents arrêtent. Parce qu'ils ont des disciples, des adeptes qui les suivent, qui les suivent religieusement. C'est vrai que ça pose un problème d'un État, à la laïcité de l'État, mais c'est ce qui se fait chez eux. Pour revenir à Macky Sall, moi je ne suis pas surpris qu'il soit passé dès le premier tour, parce qu'il a tout fait. Il a mis la justice à contribution pour pouvoir y arriver. Quand je dis là, mis la justice à contribution, peut-être que je ne le dis pas comme plusieurs. Parce que au Sénégal, il est difficile que le chef de l'État prenne son téléphone, appelle un juge pour lui dire inculpez-moi celui-ci. Mais il a un levier dans son gouvernement, c'est-à-dire le ministre de la Justice, qui est le supérieur hiérarchique du ministère public, donc des procureurs. Justement, donc il peut logiquement demander à ce qu'on ouvre un dossier judiciaire sur une telle personne. Maintenant, ça veut dire également que si ça prospère, c'est que ces personnes-là ne sont pas non plus blanches comme neige. Donc, il y a forcément problème, et il a dû profiter pour pouvoir les abattre politiquement, en tout cas provisoirement. Et je peux continuer rapidement. Voilà, c'est pour dire qu'au fond, il a promis que quand il sera élu, il va libérer des gens. Des prisonniers politiques, le désormais célèbre maire de Dakar, Khalifa Sall. Peut-être que le fils de l'ancien président également va rentrer de l'Asie. Et on verra ce qui se fera. Mais moi, j'estime qu'il a bien commencé son second mandat en tenant un discours, c'est vrai, politique, peut-être dénué de sincérité, en disant il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de perdant, et qu'il tend la main. Voilà, c'est ce que je dis. Mais maintenant, peut-être il faut voir du côté d'Abdoulaye Wade avec les propos qu'il a eus. Est-ce qu'il va accepter la main tendue? Non, mais vous savez, Abdoulaye Wade aujourd'hui, je pense qu'il va accepter la main tendue. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de libération de son fils, de son fils, afin de lui permettre le retour de son fils. Et sachant bien qu'il tient à celui-là, j'estime d'ailleurs que si son fils était rentré au pays et que sa candidature avait été validée, il n'allait pas appeler à brûler, par exemple, les kits électoraux. Donc, si aujourd'hui cette promesse-là est là, je pense qu'il va forcément essayer de jouer. Moi, je crois que le péché mignon de Wade, c'est le fait qu'il tient à ce que ça soit son fils ou rien. Oui, ils sont tous pareils. C'est la grande déception. Ça, ce n'est pas bon. Ils sont tous pareils. Ça a divisé un peu, ça a fragilisé même le parti. Il y a des cadres qu'on pouvait promouvoir. Mais il tenait tellement à son fils que c'est son fils ou rien. Et c'est ça aussi. D'ailleurs, je crois que les départs d'Idrissa Seck, Macky Sall lui-même et d'autres encore, c'était dû à ça. Voilà. Au fait que son fils ou rien. Et les autres lui ont démontré que non, nous pouvons te combattre. Ça pose quand même l'éternel problème qu'on a en Afrique, c'est que les partis sont intimement liés à leur l'idée, à leur fondateur. Et c'est vrai que généralement, puisque c'est le fondateur qui finance, les gens ne contribuent pas. C'est vrai que les cadres, il y a des cadres quand même qui contribuent, mais les militants ne contribuent à rien. Donc ça fait que les gens pensent que c'est souvent le chef qui met les moyens, qui sort toujours de l'argent, et même parfois certains proches. On y est déjà, on marque la pause et on revient.